Bonjour et bienvenue à cette troisième retraite, septième partie, septième entretien, jeudi matin. Vous pouvez quand même continuer à le faire comme vous le souhaitez. Moi, je suggère les jours au matin, l'après-midi. Nous sommes dans le sujet de l'accueil. Euh, Hier après-midi, c'était vraiment centré sur Dieu, l'accueil de Dieu qui est tellement important d'accueillir tout de Dieu pour que nous soyons transformés au jour le jour, même à chaque instant. Et nous allons continuer en ce sens. C'est impressionnant la quantité de fois où Jésus annonce qu'il est Dieu. Il ne peut pas se placer encore une fois autant l'égal de Dieu que dans cette prochaine phrase. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est très précis. Jean chapitre 14, verset 1. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Personne ne peut répéter ces paroles sauf Jésus. Nous serions déplacés de dire à quelqu'un de croire en nous. Et c'est cela que Jésus dit de lui-même. Lorsque nous lisons les Écritures, nous découvrons que tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, en commençant par la Genèse, dans les Évangiles jusqu'au livre de la Révélation, l'Apocalypse, tout ce qui a été écrit, Jésus est en plein au centre. Paul revient sur cette idée que Jésus est vraiment la profondeur et le cœur de la Bible. Dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul dit « En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. » Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 27. En le jugeant, ils les ont accomplis. Paul mentionne que tout a été écrit au sujet de Jésus. Pendant qu'il était dans le monde, Jésus apportait la guérison, la lumière, la paix, la joie, l'espérance, la vérité. Il a accompli au milieu de nous ce qu'il devait accomplir. Puis, il a été jugé faussement comme un criminel. Comme Jésus le dit lui-même à Thomas, « Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Personne ne va vers le Père sans passer par Jésus. Encore une fois, seul Jésus peut le dire. Jésus ose dire que tout le monde passe par lui. Raison de plus de nous préparer de tout cœur à le rencontrer, et si possible immédiatement. Puis Paul ajoute, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 31. Nous sommes aussi appelés à être les témoins de Jésus, à le reconnaître dans notre vie, à le laisser rayonner à partir de notre cœur. Jésus dit dans l'Évangile, « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » Luc chapitre 4, verset 24. Cette parole de Jésus pourrait nous laisser avec un goût un peu amer, et ce serait compréhensible. Si aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays, alors à quoi ça sert d'être prophète?
Mais Jésus est aussi venu nous montrer comment être évangélisateur malgré toutes ses pensées et paroles qui sont contraires à la mission d'amour de Dieu. Même si des personnes autour de nous ne comprennent pas ce que nous réalisons avec Jésus, Jésus sait que nous sommes en mouvement. Et c'est ce qui compte. Nous savons que nous sommes avec Jésus et Jésus est avec nous à chaque pas que nous réalisons pour annoncer le royaume de Dieu sur terre. Comme Jésus, passons notre chemin et continuons l'évangélisation nécessaire à ce monde en recherche de vérité. Mais lui, passant au milieu d'eux, va son chemin. Luc chapitre 4, verset 30. Jésus passe. Malgré ce que les gens peuvent dire de lui ou qu'ils ne trouvent pas un accueil favorable, le thème de cette retraite, c'est l'accueil. Jésus ne trouve pas un accueil favorable. Jésus passe. Il continue. Il ne s'arrête pas. Il va son chemin. Passons, continuons et évangélisons. Prions pour ceux qui ne reconnaissent pas Jésus. Prions pour ceux qui ne semblent pas prêts ou ne semblent pas attentifs à recevoir la présence de Jésus. Continuons notre route, allons vers d'autres, évangélisons. Des cœurs le connaîtront ou le reconnaîtront, et d'autres, ça peut arriver 5 ans après, ils vont dire, je me souviens de cette phrase que cet évangélisateur-là m'a dit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. Croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est ce qu'il y a de plus simple, croire en Jésus. Le contraire rend l'existence difficile et périlleuse. Croire en Jésus et demeurer avec lui est simple, mais tout dépend des décisions et des moyens que nous prenons. Dieu nous laisse libres et nous pouvons choisir de refuser cette liberté en nous lançant dans des routes sinueuses. Mais nous pouvons aussi choisir la seule route possible qui nous garde avec Jésus, derrière Jésus. Intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 17-18. Le grand prêtre est tout le contraire de notre grand prêtre Jésus. Lui et son entourage repoussent les apôtres qui leur résistent et transmettent tout de même la bonne nouvelle. Pourtant, ils auraient pu en profiter pour en apprendre davantage sur Jésus. Les apôtres sont jetés en prison parce qu'ils parlent de leur maître. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la cellule et le fit sortir en disant, « Partez d'ici, tenez-vous dans le temple, et là, annoncez au peuple toutes les paroles de vie. » Ils obéirent et de bon matin, ils entrèrent dans le temple et se mirent à enseigner. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 19 à 21. L'ange les invite à continuer à évangéliser. C'est difficile d'évangéliser, on ne sait pas trop exactement c'est quoi ou comment. On n'a pas vraiment un coffre d'outils, ce qu'on aurait vraiment besoin. Mais avec le Saint-Esprit, les portes et les fenêtres du cœur des personnes s'ouvrent peu à peu, jusqu'à ce que ces personnes ressentent le souffle de l'Esprit entrer dans leur demeure, dans leur vie. Nous avons le privilège d'évangéliser et de porter la bonne nouvelle autour de nous avec le Saint-Esprit qui prend place en nous,
qui nous guide et nous conduit. Le Saint-Esprit rejoint lui-même le cœur des personnes. Prions pour que la foi augmente dans notre ville, dans notre pays, dans le monde, dans l'univers, dans le cœur. Prions pour que la foi augmente. Paul nous dit quelque chose d'intéressant. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abat sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Il y a une différence entre avoir la joie avec Jésus et la joie sans Jésus. Hein, juste de dire cette phrase, on, on peut, on peut saisir la différence entre avoir la joie avec Jésus et avoir la joie sans Jésus. Alors, la joie sans Jésus n'existe pas. C'est-à-dire, on peut avoir des fous rires qui ne sont pas nécessairement de la joie. On va rire, mais si quelqu'un se blesse, puis on rit au départ, pensant que c'est drôle que la personne est tombée ou la manière qu'elle est tombée, mais qu'après, on apprend qu'elle avait une jambe de cassée, c'était pas nécessairement de la joie, c'était peut-être un rire nerveux, c'était drôle si la personne ne se blessait pas, mais ce n'est pas nécessairement de la joie avec Jésus. Lorsque nous avons de la joie sans Jésus, elle paraît éphémère et très souvent, elle n'est pas réellement de la joie, mais plutôt une réaction nerveuse ou autre chose. Car seules les personnes qui ont la joie de Jésus en connaissent la différence. Avec Jésus, la joie réelle sera toujours présente, même si nous vivons des épreuves. Paul continue. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Dans la joie de Dieu, nous sommes soutenus. Nous avons les lumières nécessaires pour nous tenir loin des embûches, même lorsque nous sommes au beau milieu de ces dangers. Nous sommes invités à demeurer dans sa joie à lui. Et l'autre aspect, c'est que notre joie va rendre certaines personnes qui n'ont pas la joie vraiment misérables. Avez-vous remarqué ça? Des fois, on est joyeux, mais ça rend les gens plus tristes. Ils ne se rendent pas compte que leur manque de joie est surtout le signe du manque d'une relation avec Dieu. Elles ne sont pas arrivées à reconnaître Dieu comme leur Seigneur, Jésus comme leur Seigneur. Trop de fois, ces phrases ici sont mal comprises. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Ben, ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'était Luc chapitre 21, verset 16, 17. Ce n'est pas toujours le cas. Comme il est écrit, certains d'entre vous. Être détesté de tous est aussi un peu fort comme idée. Il y a au moins une personne qui nous accepte, qui nous accueille. Au moins une. Bon, peut-être plus qu'une. Et pour les personnes qui ne nous comprennent pas, ce n'est pas nécessairement parce qu'elles nous détestent, mais parce qu'elles ne comprennent pas. Alors, il y a un petit peu un langage de l'an 0, là, de l'an 30 à l'an 70, mettons. Bon, qu'on peut ajuster un peu. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elle nous déteste. Ne pas comprendre, ça ne veut pas dire qu'on ne déteste pas quelqu'un, mais on aimerait comprendre. Nous pouvons être incompris, des personnes peuvent nous ridiculiser et ce n'est pas légion. Il serait prudent de ne pas toujours penser que toutes les personnes nous détestent ou qu'elles nous en veulent ou qu'elles sont contre nous. Ayons confiance que Jésus travaille les cœurs des personnes autour de nous, puisque nous l'accueillons en nous. Jésus travaille dans le cœur des personnes autour de nous, même si nous devons prier dans le silence.
Parfois, par exemple, nous pensons que personne ne nous porte attention et qu'on ne nous aime pas trop, pour ensuite découvrir quelques années plus tard que des personnes se sont ennuyées de nous et elles sont heureuses de nous retrouver. Nous étions aimés. On ne savait même pas, puis les gens nous aimaient. Pour les parents, les grands-parents, entre autres, Paul a une proposition judicieuse. Il pourrait très bien répéter les paroles de Paul à leurs enfants et petits-enfants. Que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole, ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. Première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 12. C'est une belle mission que d'être parents et grands-parents pour préparer le futur de leur famille. Ils sont souvent avec les jeunes. Ils peuvent leur transmettre leur sagesse, la sagesse qui conduit à Jésus. Le temps donnera raison à ceux qui évangélisent leur famille. Ils en verront les dénouements positifs et joyeux. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Et c'est Paul qui nous dit cela. C'est vrai, dans le jardin comme dans la vie. Plus nous semons ce que nous avons et ce que nous sommes, aussi petite soit la semence, plus nous récoltons ou d'autres récolteront le fruit de nos labeurs. Vérifions que nous recevons tout de Jésus. Jésus-Christ, lui qui est riche, s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. De fait, Jésus s'est fait pauvre, c'est une manière de dire Jésus est descendu jusqu'à nous, même si il était Dieu, pour que nous recevions sa parole, sa présence, son amour, par cette descente de Jésus vers nous, la kénose qu'on appelle. Jésus nous le confirme. Il sait que le Père va nous le rendre au centuple. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est au présent, au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Matthieu, chapitre 6, verset 17. Offrons ce qu'il y a de plus précieux pour une mission qui est précieuse aux yeux de Dieu, pour le salut de toute personne. Dieu nous rend selon ce que nous offrons de lui. Les saints et saintes donnent librement. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Jean, chapitre 12, verset 25. L'amour de Dieu ne coûte rien. Il se transmet toujours dans la liberté et rejoint la liberté de la personne qui le reçoit. Nous sommes invités à offrir le 100% de ce que nous recevons de Dieu. Si nous pensons que nous ne pouvons pas donner beaucoup, donnons le 100% du peu que nous pouvons offrir. Offrons le 100% du peu que nous pouvons offrir. Le Seigneur sera heureux puisque nous donnons le maximum de ce que nous sommes. Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 7-8. Dieu aime celui qui donne joyeusement, celui qui vit de la joie de Dieu.
Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance. Donc, nous recevons toute grâce en abondance, à 100%, comme Marie les a reçus. Nous sommes pleins de grâce, mais Marie l'a reconnu. Marie, elle a dit oui. Alors, toute grâce. Puis en plus, il en rajoute, en abondance. Toute grâce, c'est déjà tout. En abondance, afin que vous ayez en tout jour, toute chose et toujours, tout ce qu'il vous faut. Encore le tout. Tout ce qu'il nous faut. Toute grâce, c'est la seule chose qu'il nous faut. Et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Encore en abondance, toutes sortes de biens. Alors, recevoir la grâce permet à la grâce de tout faire en passant par notre cœur. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 7 et 8. C'est assez spécial que nous ayons tant de grâce et en surabondance, parce que, heureusement, Dieu ne sait pas compter. Il donne tout. Il donne en trop. Il donne tout en abondance. Et après avoir tout donné, nous en avons encore en superflu pour faire toutes sortes de biens. C'est intéressant les mots utilisés. Ça veut dire, il nous donne tout et il y a encore tout à nous donner. Alors, à chaque instant, nous recevons tout l'amour et il y a encore tout l'amour après qu'on pense avoir permis à Dieu d'aimer et de nous laisser aimer, d'accueillir son amour, de lui permettre d'être en nous. Pour les enfants, lorsqu'ils partagent leurs bonbons, les bonbons disparaissent vite. Plus ils en partagent, moins ils en ont et le petit sac se vide. Là, l'enfant regarde au fond de son sac, puis oh, oh, il n'y en a plus. C'est très différent pour ce que Dieu nous donne. Nous avons beau partager l'amour de Dieu, et plus nous le partageons, plus nous en recevons. Pourquoi? Parce que le fait de permettre à l'amour de Dieu de circuler permet à l'intérieur de nous d'être lavé, purifié et sanctifié. Et à chaque fois qu'il y a un déblocage ou une guérison, ça permet encore plus d'amour de passer. C'est comme une chute qui arriverait au bout de la montagne, mais qui aurait un certain blocage, mais qu'une petite roche, toute petite, se détache et l'eau commence à couler. Et plus il y a de roches qui se déplacent, donc plus il y a d'acceptation à permettre à l'amour de Dieu de circuler en nous, ben plus le débit d'eau s'agrandit. Et c'est ce qui fait que l'eau commence à tomber comme une chute. Alors, cette eau qui tombe comme une chute, c'est la petite ouverture dans notre cœur qui permet à l'eau de Dieu, à la grâce de Dieu, de passer de notre cœur pour tomber dans le cœur des autres. Et nous savons à quel point c'est une beauté de regarder une chute d'eau. Alors, à chaque fois que nous pensons, que nous accueillons cet amour qui circule en nous, mais qu'en même temps nous permettons à cet amour, en enlevant quelques roches, pour que l'amour sorte de nous au cœur des autres, à chaque fois les personnes sont touchées autour de nous. Vous imaginez la joie, l'amour de Dieu qui se répand dans le monde présentement, juste d'y penser. Alors après ça, il commence à avoir un débit plus gros d'eau, et des fois une plus grosse roche va faire que l'eau va la tasser. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu vient agir en nous. À un moment donné, à force de laisser cette grâce passer dans notre cœur et passer à travers notre cœur, plus c'est facile pour la grâce de Dieu de déplacer et d'enlever
ce qui n'est pas utile ou ce qui est bloqué, ce qui est blessé, et guérir en passant ce qui est blessé. Euh, de déplacer les roches qui sont bloquées et de passer en guérissant ce que la roche empêchait à l'amour de faire dans le corps de la personne. Alors, la grosse roche s'enlève et à un moment donné, il peut y avoir une grosse roche comme ça qui s'enlève. Alors, c'est pas la roche elle-même qui a décidé de s'enlever. Et une grosse roche, on n'est pas capable de la... On ne peut pas la tasser. Alors, le débit de la grâce vient tasser, déplacer et éliminer cette roche-là. Et là, le débit passe encore plus. Fait qu'à chaque fois que nous accueillons l'amour de Dieu, plus nous en recevons, plus nous en avons qui va suivre. Sauf si on commence à bloquer. Parce qu'on peut bloquer 5 jours après, puis on ne le sait pas. Alors, on doit être attentif et dire au Seigneur, merci Seigneur de débloquer. Je suis dans une joie excessive. Merci Seigneur de venir débloquer, de tasser les roches et de passer davantage dans mon cœur au cœur des autres. Pourquoi? Parce que je veux que les autres ressentent et vivent ce que je ressens. Et qu'ils reçoivent cet amour-là, tout l'amour en abondance. Toute grâce en abondance. Je pense que vous le ressentez en ce moment. Je pense que vous... Cela permet de... Bon, c'est une image, mais tellement représentative de l'amour, de la grâce. Et je pense que vous, vous saisissez l'importance de juste dire au Seigneur, merci Seigneur de m'aimer, merci de passer de mon cœur au cœur de l'humanité. Parce qu'à chaque fois qu'il passe, il me lave, il me purifie, il me sanctifie. C'est pas moi qui me lave et qui me purifie, c'est Dieu lui-même. Comme la chute passe à travers et nettoie. À un moment donné, elle devient immense. Chute du Niagara, par exemple. Beaucoup de saintes personnes que nous avons croisées nous ont démontré par leur vie que l'amour de Dieu était possible et facile. Bon, cela n'empêche pas les difficultés et les épreuves, mais l'amour de Dieu est facile à passer. C'est à nous à la laisser passer. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Leur cœur était gonflé de la sève divine qui déborde sur leur entourage. Il n'est pas question d'épreuves de force ou de nous épuiser à trop vouloir, comme enlever la grosse roche de chaque personne. On ne peut pas, dans ce que Jésus nous propose, mais bien de permettre à Jésus de permettre à Jésus de, de réaliser son œuvre en passant par notre cœur et toucher chaque personne, cœur à cœur, le cœur de Jésus au cœur de la personne et connecter les deux. C'est ce que Jésus veut. S'il y avait une seule volonté de Dieu, c'est que nous nous laissions aimer de lui. S'il y avait juste une volonté divine de Dieu, c'est que nous lui permettions de nous aimer. Aimer sa vie, c'est égoïste, c'est la prendre strictement pour soi. Mais offrir ce que nous recevons de Dieu, être juste, c'est devenir de plus en plus généreux avec l'amour que nous recevons de lui. Et cette générosité-là, c'est encore Dieu. C'est lui qui est généreux avec sa grâce en abondance. Ce n'est pas ma grâce à moi. Alors, je dois le laisser faire, je dois le laisser agir, le laisser circuler. Et comme le vent passe à travers l'air, la grâce de Dieu passe à travers nous. Comme le vent passe à travers l'air. La grâce de Dieu passe aussi facilement à travers nous. Nous n'avons qu'à le reconnaître. C'est spécial, c'est très intéressant. Plus nous le pratiquons,
plus nous développons des moyens, c'est-à-dire de revenir constamment afin de reconnaître qu'il passe à travers nous, jusqu'au cœur des personnes. Nous sommes créés pour recevoir l'amour de Dieu et lui permettre de passer à travers nous. L'amour en abondance, toute la grâce en abondance. Alors, la mission, c'est de recevoir l'amour de Dieu. J'accepte, j'accueille l'amour de Dieu. C'est la mission. L'évangélisation, c'est de permettre à l'amour de Dieu de passer de mon cœur au cœur des personnes, au cœur de l'humanité. On va dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai déjà tout fait en permettant à Dieu de m'aimer et en passant de mon cœur au cœur des autres. Et comme je l'ai dit souvent, si j'offre un verre d'eau à quelqu'un, c'est grâce à l'amour de Dieu qui a passé dans mon cœur jusqu'au bout de mes doigts. Et en réalité, c'est lui-même qui offre le verre d'eau. Mais moi, j'accepte d'être là parce que pendant qu'il passe à travers moi, il me lave, il me purifie, il me sanctifie. Je continue à présider des messes parce que c'est Jésus qui passe à travers moi euh, pour se rendre présent. En tout cas, il s'est rendu présent une seule fois, mais c'est le même jour, le jour qu'on est aujourd'hui. C'est la même messe que Jésus a célébrée avec ses apôtres. Dans le moment présent. Alors, c'est la grâce, l'amour de Dieu qui fait que nous avons l'Eucharistie à tous les jours. Et c'est lui-même qui dit ces paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il l'a dit une fois dans l'éternité, au moment présent, et c'est son amour, c'est Dieu lui-même qui passe dans l'Eucharistie. Et c'est la même messe, lorsque nous y sommes, que Jésus a célébré avec ses apôtres. Et c'est le même repas qui est au ciel. Parce qu'il n'y a pas de temps. Nous sommes dans le moment présent. Nous ne sommes pas hier ni demain. Et Jésus avec les apôtres n'était pas hier ni demain. Il était là. À ce moment-là, il était là. En ce moment-ci, nous sommes là. Nous ne sommes pas hier ni demain. Alors, je pense qu'on comprend. Et comme Jésus passe à travers le prêtre, normalement, il est là parce que je veux être là, parce que je sais qu'il passe à travers moi. Alors, comme il passe à travers le prêtre, il devient, il est lui-même dans l'Eucharistie. Alors, nous recevons l'amour, Dieu, et l'homme à 100% dans l'Eucharistie, la chair de Dieu, qui est une chair à 100%, donc qui nous nourrit, qui nourrit notre chair et la prépare pour l'éternité. Alors, l'amour abreuve notre vie lorsqu'elle est vécue joyeusement. Elle procure du bon fruit en abondance, les fruits de la grâce. Toutes les personnes peuvent se nourrir et s'abreuver à notre arbre rempli de fruits. Et ces fruits, au bout de nos doigts, sont l'Esprit Saint qui offre le verre d'eau. C'est le fruit d'offrir, par exemple. Puis nous leur dirons que ces fruits sont fournis par Dieu. C'est grâce à Dieu que je t'apporte ce verre d'eau. C'est grâce à l'amour. Sinon, je n'y penserais pas. Je ne serais pas porté à aller vers mes frères et sœurs. C'est grâce à l'amour de Dieu que je me retrouve devant toi à te remettre ce verre d'eau en son nom. Je vous laisse sur cette méditation finale et passez un bon matin. Et je reviens cet après-midi avec la huitième entretien. Et continuons de méditer cet accueil de l'amour de Dieu dans notre vie. Il est là en ce moment. Alors, oui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour qui passe de mon cœur au cœur de ma famille, de mes amis et de l'humanité. Au revoir.